Aujourd'hui, on va regarder ensemble la bonne façon d'interpréter une carte de tarot. Très souvent, lorsque les gens achètent un livre de tarot ou prennent un cours de tarot, ils font une grande erreur qui consiste à vouloir apprendre des définitions par cœur. Et après, lorsqu'ils se retrouvent dans un tirage, le problème, c'est que même s'ils ont appris 200 définitions d'une carte de tarot par cœur, ils ne savent jamais exactement laquelle utiliser et ils ont toujours l'impression que la définition ne convient pas réellement à la situation qui est vécue par le consultant dans le tirage. C'est pourquoi on doit toujours faire l'effort d'apprendre le tarot en revenant à l'essentiel d'une carte. C'est-à-dire que si nous regardons la carte, par exemple, qui est à l'écran, la carte du battleur, l'idée derrière l'apprentissage du tarot, ce n'est pas de connaître 200 définitions du battleur, mais plutôt de comprendre son essence. Je dirais son côté symbolique, l'archétype du battleur. Qu'est-ce qu'il symbolise de manière profonde, de manière générale dans ses grandes lignes? Et après, en tant que tarologue, on doit être capable de partir de ces grandes lignes, de partir de cette grande symbolique du battleur et de l'adapter à la situation qui est vécue par le consultant. Si vous remarquez à l'écran, il apparaît 3 mots-clés à côté du battleur. Ce sont 3 concepts clés qui viennent de mon livre « Le théâtre du tarot » et ce sont vraiment 3 mots qui représentent l'essence profonde du battleur, son origine symbolique, son archétype principal. Nous voyons que le battleur symbolise l'idée du départ, l'idée du potentiel de quelque chose ou de quelqu'un et l'idée des outils, des ressources que l'on peut utiliser pour s'aider ou pour aider une autre personne. Et si nous sommes capables de partir de ces 3 grands mots-clés départ, potentiel et outils, techniquement, nous pouvons interpréter la carte du battleur dans n'importe quel tirage de tarot, dans n'importe quelle situation que pourrait vivre le consultant parce que nous en comprenons l'essence. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez le battleur dans un tirage et que votre consultant vous ait posé la question à savoir j'aimerais savoir ce que je dois faire par rapport à ma carrière. Je me questionne sur ma carrière, sur mon emploi, sur ma profession et j'aimerais obtenir un conseil du tarot sur ma profession actuelle. Eh bien, si quelqu'un nous questionne au niveau de sa carrière et que le battleur sort pour amener le consultant à réfléchir sur sa carrière, on va regarder nos 3 mots-clés et on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, le mot « départ ». Il est lourd de conséquences, ce mot-clé, parce que si le tarot conseille l'essence symbolique du départ au niveau de la carrière d'un consultant, ça indique que le tarot est en train de nous dire que le consultant n'est pas à sa place là où il est actuellement. Il doit arriver à prendre un nouveau départ dans sa carrière. Il doit arriver à faire quelque chose de différent. On ressent ici l'essence qui consiste à partir de là où le consultant se trouve dans sa carrière pour aller ailleurs, vers quelque chose qui est plus près de lui. Et plus près de quoi exactement? Bien, probablement plus près du 2e mot-clé, plus près de son potentiel. Le fait que le battleur sorte dans ce tirage est en train de dire que le consultant doit chercher à réorienter sa carrière pour exploiter son propre potentiel, pour faire quelque chose qui lui convient réellement à lui, qui convient réellement à ce qu'il est, à ses ressources, à ses talents, à ce qu'il peut développer. Il doit être dans un emploi qui n'est pas un emploi anonyme ou qui n'est pas un emploi que n'importe qui d'autre pourrait faire à sa place. Il doit aller vers un emploi qui répond à son potentiel inné, à son bagage à lui et uniquement à lui. Le dernier mot-clé, outil, ici est intéressant parce que le battleur représente les outils que l'on peut utiliser pour s'aider ou pour aider une autre personne. Et ici, le fait que le battleur sorte dans ce tirage nous laisse croire
que probablement que le consultant doit faire appel à certains outils. Il y a des choses ou des personnes autour de lui qui sont en mesure de l'aider à trouver l'emploi qui lui permettra d'aller vers son potentiel et de prendre un nouveau départ dans sa carrière. Donc, les outils, peut-être que ce sont des conseillers autour de lui, peut-être que ce sont des amis, peut-être que ce sont des membres de sa famille, peut-être que ça peut être l'Internet sur lequel il peut chercher un nouvel emploi ou peut-être même que ça peut être un répertoire de formation dans lesquels il peut aller chercher des idées pour retourner aux études et apprendre quelque chose qui lui convient mieux. Bref, ici, comme nous sommes dans un tirage à une seule carte, il y a plusieurs portes ouvertes. Évidemment, lorsqu'on fait un tirage à plusieurs cartes, ces portes-là se précisent. On sait un peu plus si on parle du répertoire de formation ou si on parle d'un membre de la famille qui peut aider ou d'un conseiller ou d'un orienteur. Mais ici, laissons toutes les portes ouvertes, mais mentionnons au consultant qu'il doit utiliser tous les outils à sa disposition pour permettre à sa carrière de fleurir et je dirais même de refleurir, donc pour prendre une nouvelle direction. Voilà la meilleure façon d'utiliser le tarot et surtout d'apprendre le tarot. Revenir à l'essence essentielle d'une carte et partir de ces mots-clés de base pour les adapter à une situation particulière vécue par un consultant. Dans de prochaines vidéos, nous reprendrons le battleur et nous verrons comment il pourrait s'exprimer dans une autre situation. Parce que peut-être que plutôt qu'un consultant voulant connaître le conseil du tarot sur sa carrière, peut-être le battleur pourrait représenter une femme qui demanderait comment va évoluer sa vie sentimentale ou qu'est-ce qu'elle devrait faire pour que sa vie sentimentale évolue. Et on verra que peu importe la question, peu importe le thème qui est posé au tarot, l'idée sera toujours de partir des 3 mots-clés que sont départ, potentiel et outils pour être capable de les adapter à un nouveau consultant et à une nouvelle consultation.